Bonjour à tous. Donc le sujet de cette vidéo, c'est la résurrection. Donc là, on est dans la semaine de Pâques. On est le 15 avril. Euh, alors un petit mot sur l'actualité française, évidemment. On est dans une manipulation grossière de l'oligarchie internationale qui a comme pantin Emmanuel Macron. Ils veulent tester la France pour savoir s'ils peuvent établir une genre de mi-dictature, mi-démocratie, plutôt dictature que démocratie en France au peuple français, en les matraquant politiquement et physiquement. Donc les mecs pondent une loi injuste, inutile, injustifiée. Ils la font passer en force. Après, il y a des manifestations, il y a de la répression policière, de la violence. Comme ça, ils peuvent taper sur les gens et le peuple, faire peur aux gens. Il semblerait qu'il y a la moitié des gens en France qui ont peur de manifester. Euh, tout ça, c'est vraiment... tout ça est extrêmement grossier. C'est vraiment très grossier. Et les mecs en rajoutent, en fait. Donc, Emmanuel Macron, hier, le 14 avril, dit qu'il ne lâchera rien. Donc vous avez des millions de personnes dans la rue, tout le monde est opposé, 90% des salariés sont opposés à cette réforme. Et le mec a été élu avec quoi 20% des voix. Et donc il leur rajoute une couche en disant je vais aller jusqu'au bout, je ne lâche rien. C'est une façon d'aller dire au peuple français d'aller se faire foutre. Non, c'est très clair en fait. Tout ça avec l'aide des élus politiques. Vous avez le Sénat qui a voté il n'y a pas longtemps. 250 connards au Sénat ont remercié les policiers en fait. Pourquoi? C'est une façon de dire au peuple français d'aller se faire foutre en fait. C'est-à-dire qu'ils soutiennent l'ordre par la violence. L'ordre politique par la violence, c'est ça en fait. Donc ceux qui tiennent, qui font tenir debout la France, le peuple français, les travailleurs, tout ça, ils vont aller se faire foutre en fait. Donc moi je vais faire un petit pari. Alors je me demande au peuple français de bien écouter bien attentivement. Vos élus vont vous lâcher en fait, vont vous trahir. Et ils sont en train de le faire en fait. Et ils vont le faire, ils vont continuer à le faire. À l'Assemblée, ils avaient la possibilité de faire tomber le gouvernement avec la motion de censure, ils ne l'ont pas fait. La droite conservatrice, dont le leader est M. Ciotti, demande aux gens de vaquer à leurs affaires et d'accepter de se faire enculer par Macron et l'oligarchie internationale. C'est ça la droite française maintenant. Donc le peuple français ne peut compter que sur lui-même. Il faut être conscient de ça en fait. Il faut aller jusqu'au bout parce que je suis certain que M. Macron ne lâchera rien. Donc la seule façon dont ça peut se terminer, c'est faire tomber le gouvernement et M. Macron en fait. Par là, le soulèvement, la révolution populaire, pour arriver à la 6ème République. C'est la seule option en fait. Il n'y aura pas d'issue politique. Moi j'y crois pas, absolument pas.
sur la République, cette histoire de 49.3. C'est très simple. Soit vous avez un président honnête et de bonne foi qui n'a pas besoin d'utiliser le 49.3 pour faire passer ses réformes, même si vous avez un président honnête et de bonne foi qui veut faire passer une réforme difficile. Imaginons le cas, hein, c'est tout à fait théorique. C'est pas le cas actuellement. Soit il est capable d'expliquer au peuple doté de sagesse que sa réforme est justifiée et utile et qu'elle est nécessaire. Et donc là, il n'a pas besoin d'utiliser le 49.3. L'autre cas, c'est qu'on a un président malhonnête et de mauvaise foi, ce qui est le cas actuellement. Et là, on ne devrait pas lui offrir la possibilité d'utiliser une arme législative comme le 49.3 pour faire passer des réformes à la con qu'il n'est pas foutu de justifier ou de faire accepter, d'expliquer correctement au peuple. C'est pas plus compliqué que ça en fait. Cet article, ce pouvoir législatif là, doit être supprimé de la Constitution, purement et simplement en fait. Et même, il doit y avoir d'autres dispositions légales, lorsque il peut y avoir une opposition entre les élus, les députés, les sénateurs et le peuple. Ça peut arriver. À ce moment-là, il faut que le référendum d'initiative populaire soit plus utilisé en fait. Ça doit se faire naturellement en fait. Évidemment, on n'ira pas vers ça. Donc là, le peuple est laissé à lui-même. J'ai tout à fait confiance dans la force du peuple français à renverser ce gouvernement de merde. Je demande aux forces de l'ordre de prendre leurs responsabilités, d'être de vrais patriotes et de ne pas être le bras armé de ces bouffons au gouvernement, Macron, Darmanin, Borne, et de l'oligarchie internationale, et de défendre le peuple français et la France. Parce qu'elle a attaqué de l'extérieur et de l'intérieur. Donc là, le sujet de cette vidéo, c'est la résurrection. Là, en l'occurrence pour la France, c'est retrouver son âme révolutionnaire. La France, le peuple français aime la liberté. C'est pas un peuple de bouffons, c'est un peuple qui sait se faire respecter et je pense qu'il va réussir à se faire respecter. J'ai tout à fait foi et confiance en ça. C'est retrouver en fait, ce qui est en jeu aussi là, c'est retrouver, c'est les peuples qui retrouvent leur âme en fait. D'une certaine façon, la résurrection, c'est retrouver son âme. C'est retrouver son corps, mais spirituellement, c'est retrouver son âme. Là, vous avez des peuples qui ont oublié partiellement, plus ou moins fortement leur âme. En Russie, l'âme russe est perdue parce qu'un petit bouffon du KGB comme Poutine est arrivé au pouvoir et qu'il a instauré une culture de la violence et de la terreur et de la corruption. Et l'âme russe est physiquement en train d'être perdue en fait. Vous avez des jeunes soldats russes qui sont en train de mourir pour rien. L'argent de la Russie est entre les mains de quelques centaines, milliers de personnes. Et pourtant, la Russie, c'est quand même quelque chose, culturellement. L'âme russe, c'est quelque chose de profond, de magnifique. En Turquie, c'est pareil. En Turquie, le peuple turc a perdu son âme. L'âme du peuple turc est dans ses couilles, en fait, dans le courage. Quand est-ce qu'un peuple turc a eu peur de se battre? Jamais dans l'histoire. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire. Jamais.
Là, on a une génération de Turcs. Il y a des Turcs qui n'ont pas peur de se battre, mais leur leader, on est très loin du compte. Les mecs qui se prétendent être de grands leaders turcs, hein. Kılıçdaroğlu, Erdogan et les autres guignols et clowns là, qui se présentent à la future élection présidentielle, c'est des clowns, c'est un vaste cercle tout ça. Je leur ai déjà dit de ne pas organiser cette élection et de l'annuler. Ça va mal tourner. Je vous ai déjà prévenu. Ça va mal tourner, les gars. Vous savez déjà un leader, c'est pas la peine d'organiser des présidentielles, c'est ça, c'est une vaste farce. Là, vous vous moquez du Seigneur et du roi universel qui est turc. Ça va mal terminer. Je vous ai prévenu. Faites ce que vous voulez, vous allez voir. Retrouver son âme, renaître. Alors, si on regarde de loin comme ça, le judaïsme, le christianisme, l'islam, le bouddhisme sont vivants en fait. Ils semblent vivants, très vivants, dynamiques, avec une certaine énergie. Alors, regardons de plus près. Ça semble vivant, mais regardons de plus près. Si le judaïsme était si vivant et si vivace que ça, Naftali Bennett et ce bouffon de Netanyahou ne seraient pas restés au gouvernement plus de 48 heures. Le Messie que les Juifs attendent depuis 3000 ans serait déjà en Israël. Donc ça prouve que le judaïsme n'est pas aussi vivant qu'il a l'air en fait. Je suis désolé les gars, il faut regarder les choses en face. Le christianisme. Voilà, les disciples de Jésus, qui est un grand prophète, ils aiment beaucoup Jésus, ils ont raison, c'est un très grand prophète. Mais qu'en est-il? Quel est l'impact du christianisme? L'impact politique du christianisme sur la planète? Quasiment zéro. Il faut regarder les choses en face. À un moment donné, le christianisme doit, comme le judaïsme, l'islam, doit se manifester par la sagesse, la compassion, l'amour, le courage et les actions sociales se passaient en fait. Il doit y avoir un impact politique. Moi, mon maître Dzogchen, en 2018, quand j'ai été le voir, il m'a dit le bouddhisme n'a pas d'impact sur le monde. Je lui ai dit mais qu'est-ce qu'il me raconte? Le bouddhisme a un impact sur le monde. Il y a des gens qui étudient, qui pratiquent le bouddhisme et qui cheminent et qui ont un éveil spirituel. Non, il me parlait de l'impact politique. Quel est l'impact politique du bouddhisme sur le monde? Quasiment zéro. Là, on a les Tibétains, le clergé tibétain qui sont les pires, des crapules politiques de la pire espèce. Alors, on se regarde de loin, ces gens-là ont l'air sains, ils donnent de bons enseignements. Quand on commence à regarder de plus près ce qu'est le clergé tibétain, ça ressemble plutôt à Bakhmut, hein, un vaste champ de ruines et de désolation spirituelle. Ah, ouais. L'islam. Si on regarde de loin, l'islam est vivant, plus de 1,5 milliard de musulmans dans le monde. Quel est l'impact politique de 1,5 milliard de personnes qui sont supposées avoir la foi? Quel est l'impact politique? Vous n'êtes même pas foutu de vous mobiliser pour les Rohingyas, pour les Ouïghours. La monnaie du Liban s'est fait défoncer par l'oligarchie américaine et personne ne bouge. Il y a une coalition de 10 pays musulmans qui ont attaqué un autre pays musulman, ce qui est l'un des plus grands haram péchés dans l'islam. Vous êtes défaits en fait. C'est vraiment. Il y a de la foi dans le judaïsme, le christianisme, l'islam, tout ça, le bouddhisme. C'est faible en fait, c'est très faible en fait. C'est ça la vérité. Il faut regarder les choses en face. La foi qui se manifeste par la sagesse, le courage, la compassion est faible en fait. Et donc vous avez quelques individus dans le monde,
l'oligarchie américaine, vous avez maintenant les Chinois, etc. Un petit bouffon, quelques bouffons comme Poutine, etc., qui font la misère à des millions de personnes, en fait. S'il y avait une vraie foi, de la vraie sagesse, de la vraie compassion, ces mecs-là ne dureraient pas plus de 48 heures, en fait. C'est ça la vérité, en fait. Faut regarder les choses en face. Ces bouffons-là font la misère à des millions, des milliards de personnes parce que la vraie foi, la vraie sagesse, la vraie compassion est faible, en fait. Elle n'est pas là, en fait. Donc c'est ça le sujet de cette vidéo, la résurrection. En fait, là, on est spirituellement à l'état de mort cérébrale, en fait. Donc là, il s'agit d'aller vers la renaissance spirituelle. Ce qui signifie retrouver son âme spirituelle, c'est-à-dire la foi, la sagesse, la vraie foi forte, la vraie sagesse lumineuse, le courage, la compassion. Ça signifie aussi pour les peuples de retrouver culturellement ce qui est vraiment leur âme profonde. Et de ne pas avoir peur, en fait. De ne pas avoir peur, de ne pas se laisser terroriser, en fait. Donc là, vous avez le roi universel qui tient cette foi véritable, cette sagesse véritable, cette compassion véritable en lui-même et qui va la diffuser dans le monde, en fait. C'est ça, en fait, la signification de la fin des temps. C'est la fin des temps, c'est un âge noir, parce que la foi véritable, la sagesse lumineuse, la compassion, le courage sont arrivés à un niveau tellement bas qu'on est obligé d'envoyer un super prophète, un roi universel, pour re-enseigner ça, en fait, pour redonner de l'énergie, relancer tout ça, en fait, revenir à ce qu'est la vraie foi, la vraie sagesse, le courage, la compassion, en fait. Nous sommes dans un processus spirituel qui est en même temps, on est soutenu d'une certaine façon par l'ambiance spirituelle, on est par, comment dire, par le bain, en fait. Pour ça, j'avais donné l'image de la mer et de l'océan. On est soutenu par ce bain. Euh, Après, il faut faire le chemin, en fait. Il faut que tout le monde prenne ses responsabilités. Vous avez Zelensky qui demandait aux leaders politiques et spirituels de prendre leurs responsabilités. Il a raison, en fait. Les mecs, vous ne prenez pas vos responsabilités. Pas à 100%, en fait. On est loin, très loin du compte. Je vais faire une petite courte session de méditation. Je vous invite à me suivre. On reste immergé dans ce bain, en fait. Et je vous invite à le ressentir spirituellement, presque physiquement. Ça a une saveur, une texture particulière que j'ai jamais ressentie.
C'est vraiment merveilleux. C'est un vrai don. Je vous invite à faire cette méditation dans le bain. Je sais pas comment on peut appeler ça. Dans ce bain divin. Tous les jours, vraiment, c'est. Vous le regrettez pas. Voilà. Merci de votre attention.